De ce journal, la cour royale de Tiebélé est désormais inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Burkina Faso a obtenu aujourd'hui à New Delhi en Inde cette inscription, ce qui porte à 4 le nombre de sites burkinabés inscrits au patrimoine de l'UNESCO. On en parle dans ce journal. Et puis le Burkina Faso commémore un différé ce jour la journée mondiale de la population. Cette journée se tient sous le thème s'approprier le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous. La commémoration de cette journée à suivre dans ce journal. La Banque commerciale du Burkina Faso BCB a procédé ce matin à l'inauguration d'une nouvelle agence à Nagarin dans l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. L'agence dite Mousso, femme à langue nationale du La, est destinée à rapprocher la BCB de sa clientèle. Elle est la 29e agence de la banque, élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Comme annoncé en titre, la Cour royale de Tiebélé a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO lors de la 46e session du comité de patrimoine mondial à New Delhi en Inde. Ce site vieux de plus de 500 ans et situé dans le centre-sud du Burkina Faso a été reconnu pour sa valeur universelle exceptionnelle. Le ministre de la Communication, de la Culture, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a salué cette inscription, soulignant bien sûr son importance pour le peuple burkinabé. La Cour royale de Tiebélé, composée de 126 cases et d'un lieu de culte, accueille plus de 400 personnes. Le Burkina Faso compte désormais 4 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, incluant les ruines de l'Europénie 2009, le complexe W. Arli Pendjari en 2017 et les sites de métallurgie ancienne de fer en 2019. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a réagi sur son compte X, ex-Twitter, à l'inscription de la Cour royale de Tiebélé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a affirmé que cette inscription consacre la reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle de ce site. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a poursuivi en affirmant que c'est la preuve, une fois de plus, de la richesse de notre patrimoine culturel, de nos valeurs et savoir-faire endogènes sur lesquels nous sommes engagés à bâtir le Burkina de demain souverain et décomplexé. Le Burkina Faso commémore aujourd'hui la journée mondiale de la population. Cette journée organisée par le ministère en charge de l'économie rappelle justement l'importance de la prise en compte de toutes les couches dans les recensements. La cérémonie de commémoration en différé de cette journée s'est tenue ce matin à la Direction générale de la coopération et c'est un reportage signé Germaine Farama. Célébrer en différé sous le thème « S'approprier le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous », la Journée mondiale de la population 2024 promeut le recensement inclusif de toutes les couches de la société. Selon les données statistiques, il ressort que les personnes vivant avec un handicap ne sont pas prises en compte dans les recensements, une situation qui les prive de certains droits. Ne pas recenser une personne, c'est la rendre invisible et l'empêcher d'exercer ses droits. La Journée mondiale de la population 2024 invite à réfléchir sur les personnes non recensées, les causes de cette omission et ses conséquences sur les individus et les sociétés. C'est un moment pour renforcer les efforts afin que les systèmes de données reflètent la diversité mondiale permettant à chaque personne d'exercer ses droits fondamentaux et de réaliser son plein potentiel. Conscient de l'importance des données statistiques dans la prise en charge des populations et dans l'amélioration des conditions de vie des ménages, le gouvernement burkinabé met un point à les collecter et à les traiter. Le gouvernement a élaboré et mis en œuvre le projet pour l'harmonisation et l'amélioration des statistiques
en Afrique de l'Ouest, FASAO, qui vise à renforcer le système statistique afin de permettre de disposer de données statistiques de qualité pour mieux répondre aux défis qui s'imposent à nous. Au cours des 10 dernières années, le pays a pu construire avec efficacité plusieurs enquêtes d'envergure nationale, notamment le système d'enquête pour le suivi des conditions de vie des ménages 2016-2020, l'enquête modulaire démographique et santé EMSDS. La Journée mondiale de la population est célébrée chaque 11 juillet pour interpeller le public sur l'importance de la prise en compte de la démographie dans le développement. Elle est organisée au Burkina par le ministère de l'économie. À l'occasion de cette journée, l'UNFPA tient des conférences et formations décentralisées au profit des acteurs du domaine. L'UNFPA invite la communauté internationale à œuvrer pour que les données statistiques puissent participer au bien-être des populations. Après donc ce reportage sur la journée mondiale de la population commémorée en différé au Burkina Faso, nous parlons cette fois-ci don de sang. Plus de 100 poches de sang collectées par le mouvement pour le réveil de l'Afrique en abrégé, MRA. C'est une initiative qui a pour objectif de soutenir les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie blessés au front. La collecte a eu lieu dans le quartier Tanguin, c'est dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou, en présence de notre reporter. Il s'agit bien sûr de Abdoulaye Kinda. Mobilisés comme un seul homme, les membres du mouvement pour le réveil de l'Afrique disent prendre l'exemple du président du Faso en donnant leur sang. N'ayant pas été au front, ils se rattrapent en collectant leur sang pour soutenir les FDS et VDP blessés. Nous sommes là pour donner notre sang et sauver la vie de nos frères et sœurs qui sont au front. Comme nous ne pouvons pas porter les armes, nous contribuons avec notre sang pour sauver les FDS et VDP blessés. Le sang aussi aide à sauver les petits-enfants et les femmes enceintes en cette période de pic de paludisme. Le MRA invite la population à se mobiliser pour aider les FDS et VDP ainsi que d'autres personnes. Je demande à tout le monde de donner leur sang. Que donner le sang, c'est sauver la vie. Tu ne donnes pas le sang pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi-même. Peut-être un jour, toi-même, tu vas vouloir besoin du sang. C'est le sang de quelqu'un d'autre qu'on va te donner. Donc, il faut donner ton sang pour sauver la vie. Un jour, quelqu'un va donner le sang pour sauver toi aussi ta vie. Le mouvement pour le réveil de l'Afrique, qui est à sa deuxième collecte de sang, compte se mobiliser dans d'autres quartiers pour la même cause. Dans l'actualité de ce 27 juillet 2024, nous parlons également de la banque commerciale du Burkina Faso. En effet, les premiers responsables de cette banque ont procédé ce matin à l'inauguration d'une nouvelle agence à Nagrin, c'est à Ouagadougou. Cette nouvelle agence dénommée Agence Mousso à l'honneur des femmes veut être donc un point central pour l'autonomisation de la gente féminine et les avec Sidiki Capri. L'idée maîtresse de cette agence est de stimuler l'économie locale et de promouvoir l'autonomisation des femmes en leur offrant une assistance financière adéquate. En se rapprochant davantage de sa clientèle, l'agence Mousso souhaite mieux comprendre et répondre aux besoins spécifiques des femmes tout en facilitant leur accès à de divers services bancaires. Cette agence constitue non seulement donc cette réponse que nous voudrions apporter aux desiderata des femmes, mais également une expansion de notre réseau, de nos activités dans toute la ville de Ouagadougou. Les missions de l'agence sont à réserver un accueil chaleureux à sa clientèle, offrir des produits de qualité, la diligence dans le traitement des dossiers et avoir une particularité pour la femme qui est le socle de tout développement. La ministre déléguée chargée du budget, patronne de la cérémonie,
a invité les femmes à s'approprier cette nouvelle agence de la BCB. Elle a également exhorté la Banque commerciale du Burkina à intégrer des solutions technologiques avancées pour améliorer l'expérience client. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la BCB pour cette initiative remarquable. Votre vision et votre engagement envers l'inclusion financière témoignent de votre volonté de contribuer activement au développement durable de notre pays. J'attends donc de la Banque commerciale du Burkina la diversification de l'offre de services, y compris en direction de la diaspora, la poursuite de la digitalisation pour développer de nouveaux services financiers à l'aide de moyens de transactions électroniques afin de permettre et de répondre surtout aux besoins de mobilité et faciliter les interactions avec les clients. L'amélioration et l'accessibilité physique et financière, l'accroissement des financements adaptés au secteur industriel et au secteur agricole. Je formule le vœu que cet édifice et les nouvelles ambitions portées par la Banque commerciale du Burkina puissent être à l'origine de performances exceptionnelles pour la BCB et de succès et d'épanouissement pour tous ses travailleurs ainsi que ses clients. Avec cette ouverture, l'agence Mousso de la BCB à Nagrin réaffirme son engagement à être un acteur clé dans le développement économique et social de la zone, tout en répondant aux besoins croissants de sa clientèle avec des services bancaires modernes et efficaces. Cette fois-ci, nous déposons nos valises dans la cité du Kourakura, dans la région du Centre-Nord, pour parler sport. Les acteurs du football de la région du Centre-Nord ont reconduit Ousmane Zamtoko à la tête de la Ligue régionale de football. C'était au cours de l'Assemblée générale élective tenue le 24 juillet dernier à Kaya, dans la cité du Kourakura. On fait le point avec notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Kodio. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu bénisse la région. Ousmane Zamtako a été réélu à la tête de la Ligue régionale de football du Centre-Nord avec 2 voix sur 2 votants pour un mandat de 4 ans. Permettez-moi de remercier tout le monde sportif du Centre-Nord pour cette marque de confiance. Vraiment, c'est une grande joie aujourd'hui pour ma personne et pour toute l'équipe qui est chargée de diriger le sport, le football pendant ces 4 ans-là. Notre ambition pendant ce mandat, que vraiment dans le Centre-Nord, qu'on ait une équipe au moins en 2-2, pour ne pas dire en première division. Et le second point, nous allons lutter vraiment pour la cohésion, pour l'entente, vraiment au niveau de la région du Centre-Nord, pour l'avancée du sport. Sans entente, sans cohésion, vous savez que rien ne peut marcher. Donc c'est ce que nous allons lutter pour que les gens se donnent la main. La région du Centre-Nord avait une très bonne place sur le plan national. Et je pense que durant ces 4 ans-là, nous allons reprendre notre place sur le plan national. Il dirige un comité exécutif de 15 membres. Le directeur régional des sports et des loisirs du Centre-Nord félicite le nouveau bureau avant d'inviter les différents acteurs à se donner pour relever le défi. D'abord, nous allons féliciter le nouveau bureau, à commencer par le président, M. Ousmane Zamtako, de féliciter pour avoir fait l'unanimité autour de lui. Nous en sommes très fiers parce que ce n'est pas évident à chaque fois qu'on a ce genre d'élection. Nous nous retrouvons confrontés à des protagonistes qui souvent aboutissent à des disputes. Dieu merci, chez nous ici au Centre-Nord, les élections se sont bien déroulées et l'unanimité a été faite autour de la personne de M. Zamtako. Tout ce que nous demandons à l'égard du monde de football du Centre-Nord, c'est de faire en sorte que cette union qu'ils ont eu à faire aujourd'hui autour du président, que cette union puisse aussi se sentir sur le terrain. Notons que la région du Centre-Nord totalise 10 clubs, dont 3 féminins, mais aucun club n'évolue en première division.
Retenons bien ceci, nous ne devons pas attendre que les choses soient parfaites pour avancer. Nous devons foncer seulement sans attendre quoi que ce soit. Franchir une étape nous rend forts et compétents au fil du temps. Comprenez donc que l'heure n'est pas à l'attente, mais plutôt au travail. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie, bien sûr, des programmes de Savane TV.